discussion du projet portant séparation des églises et de l'État. La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Si l'Église ne peut se passer du subside de l'État, c'est que l'Église est déjà morte. C'est scandaleux! Très bien. Toutes les opinions pourront s'exprimer. Les ennemis de la République auraient beau jeu dans cette partie. Voulez-vous détruire le catholicisme dans ce pays? Voulez-vous anéantir la religion? Vous êtes plus papiste que le pape. Scandaleux! Vous voulez ouvrir une ère d'éducation religieuse? Faites-le. Enfin, moi, je ne m'y associerai pas. Veuillez faire silence, messieurs. La France n'est pas schismatique. Elle est révolutionnaire. Nous ne faisons pas une œuvre de brutalité. Nous faisons une œuvre de sincérité. Une de ces voies abominables qui permettent de chasser nos religieux. De traître à la France. Vive la France catholique! Dans votre livre de la liberté, il faut d'abord savoir respecter la liberté d'autrui. Ces propos sont littéralement scandaleux. Au lieu de désarmer l'Église, lui donner des armes. Voyez-vous cela? C'est une opinion, j'ai le droit de l'exposer. Respectez le déroulement de la séance. La guerre que vous nous déclarez, c'est la guerre que vous nous apportez. Ça suffit! Une confiscation n'est pas une solution équitable. Quel est le but que vous... L'humanité ira loger un jour à l'enseigne des étoiles. Mais nous, libres penseurs, quelle est la séparation que nous voulons? Eh bien, cela, ça n'est pas la conception de la libre pensée, du moins telle que je l'interprète. La République peut-elle accepter le port ostensible de signes religieux? Qui doit financer les édifices du culte? L'Europe doit-elle revendiquer ses origines chrétiennes? La France doit-elle entretenir une relation privilégiée avec le Vatican? Autant de polémiques, autant de sujets brûlants. En 1905 déjà, les élus de la nation se posaient les mêmes questions. À l'Assemblée nationale, de gros volumes reliés renferment l'histoire de la laïcité à la française. Une histoire ancienne, mouvementée, violente même. La Révolution française a rompu l'unité de l'État et de la religion. Le roi n'est plus le représentant de Dieu sur terre. Les biens du clergé sont confisqués, de nombreux prêtres sont exécutés. La France est ravagée par la guerre civile. C'est pour ramener la paix religieuse que Napoléon Bonaparte négocie avec le pape Pie VII. En 1801, il signe le Concordat. La religion catholique est officiellement reconnue comme celle de la majorité des Français. Les prêtres deviennent des fonctionnaires de l'État, chargés d'assurer le service public des cultes. Ils perçoivent un traitement, mais doivent jurer fidélité au régime. Les pasteurs protestants, les rabbins, seront logés à la même enseigne. Mais Napoléon ajoute d'autorité une série d'articles organiques qui réglementent jusqu'à l'habit des prêtres et leur interdit toute initiative sans la permission du gouvernement. Première cause de conflit, ces articles organiques ne seront jamais reconnus par l'Église. Seconde cause de conflit, cette Église fonctionnalisée va soutenir tous les régimes autoritaires et monarchiques qui se succèdent au XIXe siècle. Alors l'opposition républicaine devient farouchement anticléricale. Dès 1869, Gambetta réclame la séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire l'abolition du Concordat. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Quand ils arrivent au pouvoir, les républicains laïcisent le pays. Deux France s'opposent, celle du curé et celle de l'instituteur, celle du croyant et celle du libre penseur. À partir de 1902, on assiste à de vraies batailles rangées que suscite la politique anticléricale menée par le gouvernement d'Émile Combes. Expulsion des congrégations religieuses, rupture des relations diplomatiques avec le Vatican. Le Concordat devient inapplicable. Éclate enfin l'affaire des fiches,
on découvre que le général André, ministre de la guerre, fait ficher les officiers qui vont à la messe. Le scandale est tel que le gouvernement Combes finit par être renversé. C'est alors que s'engage la grande bataille parlementaire de 1905. Le nouveau président du Conseil, Rouvier, voudrait éviter la guerre religieuse. Mais le 10 février, contre son souhait, les députés votent la tenue d'un débat sur la séparation. Le ministre des Cultes, Jean-Baptiste Bienvenu-Martin, dépose un projet de loi. Sous la présidence de Ferdinand Buisson, une commission spéciale prépare le débat. Le 21 mars 1905 s'ouvre la première séance de la discussion parlementaire qui va durer toute l'année. Un débat fleuve, 48 séances de combat passionnés dans l'hémicycle, 1500 pages de compte rendu au journal officiel. Député du Finistère, l'abbé Guéraud, au nom de l'Église, va défendre une motion visant à ajourner le débat. Monsieur le Président, La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion du projet et de plusieurs propositions de loi portant séparation des Églises et de l'État. La parole est à Monsieur l'abbé Guéraud. Messieurs, je ne crois pas que depuis 1789, un débat plus important que celui qui s'ouvre aujourd'hui ait eu lieu dans une chambre française. Vous savez que je ne recule pas devant l'expression de mes pensées, ni devant l'affirmation nette et précise de la doctrine catholique. Je vais donc, si vous le permettez, vous dire ici très franchement ce que l'Église catholique enseigne et ce que tous les fidèles enfants de cette Église croient relativement à la séparation de l'Église et de l'État. Pour nous, messieurs, l'idéal des rapports entre l'Église et l'État ne saurait être la séparation. Pour nous, l'idéal, c'est l'union de la société civile et de la société religieuse. c'est la domination du pape. L'union pour la paix des consciences, pour la tranquillité publique. Et ne croyez pas que le concordat napoléonien réalise cet idéal. Non, non, ne croyez pas que nous considérions le concordat comme l'expression fidèle de la doctrine catholique. Dans ce concordat qui fait de nos prêtres des fonctionnaires de l'État, l'Église n'est pas reconnue comme la vraie religion. Non. Ce qu'elle est à nos yeux, mais comme la religion du plus grand nombre des Français. Ça ne vous suffit pas? En outre, il y a les fameux articles organiques, ajoutés unilatéralement par Napoléon pour contrôler l'Église, et que le Saint-Siège ne reconnaît pas. Enfin, je ferai remarquer que la manière dont ce concordat a été appliqué, surtout dans les derniers temps, a fait de lui un instrument d'oppression contre l'Église et contre les consciences catholiques. Ces propos sont littéralement scandaleux. Je vous en prie, veuillez me permettre de développer ma pensée dans le calme. J'ai besoin ici, croyez-le, de toute ma tranquillité d'esprit. Chaque orateur y a droit. Parlez, parlez, monsieur l'abbé Guéraud. Vous le voyez, messieurs, je ne regarde pas le concordat comme l'idéal des rapports entre l'Église et l'État. Et cependant, je n'hésite pas à déclarer que je préfère encore ce régime concordataire à la séparation que vous nous apportez. Par la séparation, en effet, l'Église deviendra dans ce pays une association semblable à toutes les autres. C'est très bien.
Son caractère divin sera méconnu, nié par la loi et par le gouvernement. Très bien. Messieurs, toutes les opinions pourront s'exprimer. Ne perdez pas dès maintenant vos forces en interruption. Avec la séparation, l'État lui-même perdra son autorité sur le clergé et compromettra gravement les avantages que sa qualité de première nation catholique lui faisait dans le monde. C'est vrai. Vous prétendez accorder la liberté à l'Église et vous lui enlevez le budget des cultes. Je lis votre projet. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Mais quel est le but que vous vous proposez? Voulez-vous détruire le catholicisme dans ce pays? Voulez-vous anéantir la religion? Voulez-vous entraver la liberté des consciences chrétiennes, catholiques, protestantes, israélites? Nous avons des siècles pour prendre nos revanches. Et l'histoire nous apprend qu'elles viennent toujours. Aussi, je vous en conjure, messieurs, si vous voulez faire œuvre libérale, pacificatrice, si vous voulez, dans ce pays profondément catholique malgré tout, vous le savez bien, calmer les appréhensions légitimes de nos consciences, vous devez, non pas à cause de notre foi, non, je n'invoque pas cette raison qui serait vaine à vos yeux, mais à cause du principe fondamental de nos constitutions politiques, qui est le respect de la liberté de conscience, prendre les mesures naturellement indiquées pour donner à nos consciences catholiques la satisfaction qu'elles sont en droit de réclamer. N'oubliez pas qu'au-dessus des lois que vous pouvez faire, il y a le droit de Dieu et la liberté des consciences catholiques. Ne l'oubliez pas. Sur ce point, nous ne transigeons jamais. Nous avons fait nos preuves depuis 2000 ans. Lorsque sonne l'heure des persécutions, quelque violentes qu'elles soient, nous savons y mettre la tête. Et lorsque nous y aurons mis la tête, prenez-y garde, vous serez les vaincus, messieurs. J'ai fini, je m'excuse d'avoir si longtemps retenu votre attention. Je suis venu à cette tribune parler, non pas tant en catholique et en prêtre, qu'en citoyen, soucieux de la paix sociale de son pays. Si vous ne voulez pas accepter la motion que je propose, je suis persuadé que vous le regretterez un jour. Je prévois de grands maux, de grands malheurs pour l'Église et pour la France. C'est la guerre que vous nous déclarez. C'est la guerre que vous nous apportez. Et nous la ferons! Quoi qu'il en soit, je tiens à l'affirmer du haut de cette tribune. C'est avec une grande tristesse que je verrai le vote de ce projet. Si c'est un gant jeté à la face de l'Église, eh bien, nous le relèverons et nous verrons qui reculera. Pour nous, l'idéal, c'est l'union de la société civile et de la société religieuse. Voulez-vous anéantir la religion? Vous allez ouvrir une période de trouble en allumant dans ce pays une sorte de guerre civile. Nous avons des siècles pour prendre nos revanches. Et l'histoire nous apprend qu'elles viennent toujours. Après le prêche enflammé du père Guéraud, les conversations vont bon train dans les couloirs du palais Bourbon. Le silence du gouvernement est très commenté. Ni le président du Conseil, ni le ministre des Cultes ne semblent décidés à se mettre en avant dans un débat qu'ils n'ont pas souhaité et qui leur a été imposé par les députés. L'ordre du jour appelle la discussion du projet portant séparation des églises et de l'État. C'est donc Aristide Briand, le rapporteur de la commission, qui va défendre la séparation. Aristide Briand sera-t-il à la hauteur?
Lycéen, il avait séduit Jules Verne par sa forte personnalité. Le jeune brillant, héros du roman 2 ans de vacances, c'est lui. Un adolescent français qui triomphe de toutes les difficultés sur l'île déserte. En ira-t-il de même dans l'hémicycle ? Avocat, spécialisé dans les conflits du travail, Aristide Briand a la parole facile, mais il n'en a pas moins subi 3 échecs aux législatives avant d'entrer au Palais Bourbon. Il n'est député que depuis 3 ans et certains de ses collègues s'étonnent qu'un dossier d'une telle importance ait été confié à un débutant. Le rapporteur est aussi desservi par sa réputation sulfureuse. Élevé dans le café-concert que tenaient ses parents, parmi les buveurs et les filles, Aristide Briand est présenté par ses adversaires comme un cynique et un débauché. Né à Nantes, il a dû partir à Saint-Étienne pour devenir député, à cause d'un scandale de mœurs. Jeune militant socialiste, on l'a trouvé un jour en plein champ avec la femme d'un important banquier de la région. Longtemps proche de l'extrême gauche, influencé par l'anarcho-syndicalisme, il est connu comme un collectiviste, partisan de la grève générale. Peu nombreux sont les députés qui parient sur Aristide Briand. Mais ses amis comptent sur son art oratoire et sur son habileté. Messieurs, en insistant longuement auprès de vous pour que vous repoussiez la motion de M. Labéguerreau, je craindrais de faire injure à la Chambre, car ce serait la supposer capable de se déjuger à 1 mois d'intervalle. Il y a 1 mois, en effet, vous avez déclaré à une forte majorité que les circonstances ayant rendu inévitable la séparation des Églises et de l'État, la discussion et le vote de la réforme s'imposaient de toute nécessité dans cette session même. C'était un engagement solennel, pris en pleine connaissance de cause et devant le pays tout entier. Depuis, la situation s'est-elle modifiée? Mais non, messieurs, non. Elle est restée identiquement la même. Les difficultés avec Rome ne se sont pas aplanies. D'ailleurs, il serait parfaitement puéril d'espérer qu'elles puissent être jamais aplanies, car elles tiennent à des causes profondes sur lesquelles pas plus de Saint-Siège que la République ne peuvent transiger. Nous nous trouvons devant une situation inextricable. Toutes les causes de conflit persistent. Pour la République, les principaux avantages du Concordat, je devrais dire tout le Concordat, sont dans les articles organiques. Or, ces articles, Rome ne les a jamais reconnus. Toujours, à toutes les époques, elle a déclaré les tenir pour nuls et non avenus. D'ailleurs, la doctrine fondamentale de l'Église s'oppose formellement à ce qu'elle ne les reconnaisse jamais. C'est la tare originelle de cette convention interlope, née dans la contrainte et dans la ruse. À la suite de violations successives, et pour ainsi dire systématiques du Concordat, les relations avec Rome ont dû être rompues. Vous avez approuvé cette rupture. Oui. Le mois dernier, vous avez reconnu que la situation appelait une solution rapide et que la seule qui fût à la fois acceptable et conforme à la dignité et aux intérêts de la République était la séparation des Églises et de l'État. Il m'avait semblé qu'un rendez-vous général avait été pris, d'accord avec toutes les fractions de la Chambre, pour discuter non plus sur une misérable question de procédure, mais sur le fond même de la réforme. C'est à l'heure où la Chambre s'apprête à entreprendre la tâche qu'elle s'est assignée qu'on lui propose d'ajourner toute solution. Et bien dans ce cas-là, que se passera-t-il, messieurs? Ben, c'est très simple. Si vous aviez l'imprudence d'accorder cet ajournement, de Saint-Siège ne manquerait pas, il aurait raison, d'interpréter votre vote comme le signe d'une grande inquiétude, comme la démonstration de votre impuissance, comme la preuve éclatante que vous redoutez de prendre les responsabilités de l'heure. Il croirait simplement que vous êtes respectueux du suffrage universel. Monsieur le comte de Baudry-Dasson, je vous invite à faire silence.
Le rapporteur seul a la parole. De Saint-Siège. Son attitude n'en serait pas améliorée, ni ses prétentions affaiblies. Mais ceci n'est rien. Rien à côté de ce qui pourrait se passer dans le pays même. Les ennemis de la République auraient beau jeu dans cette partie-là. Le champ serait librement ouvert devant eux à tous les mensonges, à toutes les calomnies contre ce régime. Sur cette question de la séparation que vous auriez posée, mais sans la résoudre, leur serait loisible de vous prêter les pires dessins, les plus éloignés de vos intentions. Vous les verriez parcourir des campagnes, annonçant la fermeture des églises. Avec raison. C'est notre devoir de montrer la vérité aux électeurs. Veuillez faire silence, messieurs. Si vous ne pouvez pas entendre exprimer des opinions qui ne sont pas les vôtres, la discussion ne peut pas continuer. Les ennemis de la République. Vous les verriez parcourir les campagnes annonçant la fermeture des églises, la proscription des prêtres, la persécution des fidèles et les atteintes les plus graves à la liberté de conscience. Et alors vous, messieurs, vous, comment pourriez-vous vous défendre contre ces attaques si grossières, si invraisemblables fussent-elles? Vous ne le pourriez pas. Vous ne le pourriez pas, car quand on a l'imprudence de s'exposer à être jugé sur des intentions, on peut craindre toutes les erreurs, toutes les injustices. Alors, messieurs, je vous le demande, quel est le républicain qui consentirait de gaieté de cœur à jeter la République dans une aventure aussi folle? Faites un référendum sur cette question. Vous verrez le résultat. Vraiment, messieurs, il est inadmissible que l'on ne puisse pas continuer, dans le calme et le silence, une discussion dans les termes où celle-ci est menée. Si nous apportions à l'étude et au vote d'un projet de séparation la même passion et la même intolérance que vous mettez dans cette discussion, nous vous ferions une bien mauvaise loi, contre laquelle vous auriez raison de protester. Mais je n'insiste plus, je m'excuse auprès de la Chambre d'en avoir tant dit pour démontrer à quel point est inacceptable cette motion d'ajournement. Enfin, cette discussion aura tout de même valu à l'Église un petit délai, et je crois que dans les circonstances pressantes où nous sommes, c'est tout ce que nous pourrons faire pour elle. Doué d'un talent d'orateur qui a étonné la Chambre, Aristide Briand a défendu la séparation sans même avoir eu besoin de détailler le contenu du texte. Bon tacticien, le rapporteur a préféré mettre les députés devant leurs responsabilités au moment où l'ouverture du débat parlementaire crée dans le pays une agitation qui ne peut durer. Je mets aux voix la motion de M. l'abbé Guéraud. Qui est pour? Qui est contre? Elle n'est pas adoptée. Mais Aristide Briand n'est pas au bout de ses peines. Après avoir rallié les modérés au principe de la séparation, il lui reste à affronter l'extrême gauche, qui lui reproche la tiédeur de son texte. Maurice Allard, député socialiste du Var, a déposé un contre-projet. Fils d'un notaire tourangeau, Maurice Allard ne manque jamais l'occasion de faire oublier ses origines bourgeoises par des positions doctrinales ultra-rouges. Ancien avocat devenu journaliste, le député de Draguignan est connu pour sa facilité de parole et sa verve caustique. En matière religieuse, Maurice Allard passe pour un des anticléricaux les plus enragés de la Chambre. Dès 1903, il a réclamé la fermeture de l'ambassade de France auprès du Vatican. Plusieurs fois, il a demandé la suppression des aumôneries dans les lycées. Mécréant notoire, athée déclaré, il parle de faire condamner pour escroquerie tout prêtre qui invoquerait un miracle. L'Église étant à ses yeux l'ennemi de la République, aucun compromis ne lui paraît souhaitable. Or, on murmure à la Chambre qu'Aristide Briand a dîné avec des ecclésiastiques pour négocier le texte et aplanir les difficultés. La fine diplomatie du rapporteur n'est pas du goût de son collègue Maurice Allard, qui veut mettre le clergé à genoux en confisquant purement et simplement les églises, les cathédrales, les séminaires, les presbytères et de façon générale tous les biens mobiliers et immobiliers des communautés religieuses. Dans le texte de la commission, les lieux de culte appartiennent à l'État, mais ils sont mis à la disposition des fidèles par l'intermédiaire d'associations cultuelles constituées à cet effet.
Pour Maurice Allard, au contraire, l'État doit récupérer les bâtiments pour les affecter à des usages profanes. Son contre-projet pourrait mettre en difficulté Aristide Briand, dont l'habileté et la modération ne sont pas appréciées sur tous les bancs de l'hémicycle. La Chambre est maintenant saisie du contre-projet de M. Maurice Allard, à qui je donne la parole. Messieurs, je ne me dissimule pas la difficulté de ma tâche. J'ai contre moi toute la droite, le centre-gauche, la Commission, le gouvernement, et probablement une partie de la gauche qui a déjà approuvé et adopté le texte du gouvernement et de la Commission, sans l'avoir sans doute examiné suffisamment. C'est à cette partie de la gauche que je m'adresserai tout particulièrement. Je tâcherai de lui démontrer que le projet gouvernemental ne répond en aucune façon aux desiderata des Républicains. Je veux débarrasser le débat de toute considération juridique oiseuse. Ce que je reproche à la Commission, c'est d'avoir méconnu cette différence essentielle qui existe entre la liberté de conscience et la liberté religieuse. Cette confusion est manifeste dans l'article 1er du texte gouvernemental qui dit que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. La liberté religieuse n'est pas la même chose que la liberté de conscience. L'une peut très bien exister sans l'autre. Ce que je reproche à la Commission, c'est d'avoir méconnu cette distinction. Car cette distinction faite, nous avons le droit de ne pas laisser se constituer au milieu de l'État laïque et contre lui cet État religieux particulier, cette société religieuse qui devient forcément un danger véritable quand elle est animée, comme l'Église, d'un esprit essentiellement hostile à tout progrès et à toute civilisation. Ça suffit! Scandaleux! Voilà, je crois, ce que la Commission n'a pas compris d'une façon suffisamment nette. Il ne faut pas se leurrer sur le sens du mot séparation, qui n'a aucun sens si on ne lui applique pas des idées précises, des idées déterminées. Il y a telle ou telle séparation dont l'Église peut très bien s'accommoder. Mais nous, libres penseurs, quelle est la séparation que nous voulons? Ce ne peut être que celle qui amènera la diminution de la malfaisance de l'Église et des religions. Quel aveu! Voici le résultat le plus palpable de votre séparation. Au lieu de désarmer l'Église, vous lui donnez des armes. Tout se borne à lui retirer le budget des cultes. Mais vous mettez par contre à sa disposition des biens soumis jusqu'à présent au contrôle administratif. Et vous les lui abandonnez en toute propriété, avec la faculté de les détourner de leur but et de les employer à la lutte contre la République. Vous spoliez la nation au profit de l'Église. Ces biens qui autrefois étaient affectés à un service public doivent rester affectés à un service public. Mais puisqu'on le supprime! Si vous supprimez le service public des cultes, ces biens trouveront une autre destination. La nation en fera l'usage qu'elle croira devoir en faire. Voilà quelle est la véritable solution. La seule solution. Et j'ajoute, la solution équitable. Une confiscation n'est pas une solution équitable! Alors qu'est-ce que je demande à la gauche? Je demande à la gauche de décider que l'Église, danger politique
et danger social doit être combattu de toutes les façons. Et je m'étonne qu'au moment où nous entreprenons contre l'Église un combat décisif, on nous demande de déposer les armes et de lui offrir un projet si libéral, tel qu'elle-même n'aurait jamais osé le souhaiter. Je ne vous dissimule pas que mon contre-projet tend à ce que la religion devienne la chose anormale et que la religion, avec un A privatif, devienne la chose normale. Je ne vous cache pas que mon contre-projet tend à déchristianiser le pays. Voyez-vous cela? C'est une opinion, j'ai le droit de l'exposer. Je crois, messieurs, que le christianisme est un obstacle permanent au développement social de la République et à tout progrès vers la civilisation. Il faut le dire très haut, il y a incompatibilité entre l'Église et tout régime républicain. Le christianisme est un outrage à la raison, à la nature. Il suffit de lire l'histoire pour s'en convaincre. Quand le Dieu anthropomorphe des Juifs quitta les bords du Jourdain pour aller conquérir le monde méditerranéen, la civilisation disparut du bassin de la Méditerranée. Et il faut remercier les empereurs romains qui ont combattu de toute leur force l'invasion de cette philosophie puérile et barbare, si contraire au panthéisme et au naturalisme de notre race. Oh, le christianisme quitta Rome et la Grèce, où il avait étouffé toute civilisation, où il n'y avait plus que ruines et décombres. Quand il arriva en France, il n'y eut plus en notre pays ni art, ni lettres, ni science. Et il fallut la Renaissance, la Révolution française, pour redonner au cerveau de notre race sa toute-puissance et sa possibilité de progrès. Sous l'influence du judéo-christianisme, toute lumière avait disparu, il n'y avait plus que ténèbres. Aujourd'hui encore, combien de progrès ne sont pas réalisés parce que nous traînons derrière nous le lourd boulet du judéo-christianisme, avec son cortège de préjugés et de mensonges conventionnels. Le tourment de l'infini, direz-vous, ne faut-il pas le satisfaire? Que faisons-nous de l'idéal religieux? Il est vrai, messieurs, nous avons tous plus ou moins le tourment de l'infini. Et je vous assure qu'à gauche, nous nous penchons volontiers sur le problème de l'infini. Mais nous ne cherchons pas à le résoudre, car à nos yeux, il ne peut pas être résolu. Nous ne comprenons pas l'infini de la même façon que vous. Pendant que vous prétendez détenir la vérité, nous autres, nous voulons dire aux hommes et surtout aux enfants, personne ne détient la vérité. À toi, jeune homme, avec l'acquis de ton instruction, avec les données intellectuelles que tu pourras apprendre dans les écoles publiques et dans tes études personnelles, à toi de te constituer ta philosophie personnelle et de trouver ta manière d'envisager le problème de l'infini. Et nous n'admettons pas qu'un homme, le prêtre, vienne nous imposer ses idées, ni dogme, ni religion. Je veux citer un prospectus que j'ai reçu. Ses auteurs trouvent leurs adresses dans le bottin et l'envoient à tout le monde. Il s'agit des religieuses franciscaines de Romorantin. Ah, on tient boutique chez ces religieuses des objets les plus hétéroclites. Pour une somme modique, on vous adressera le scapulaire de Saint-Antoine, propre à faire retrouver les objets perdus, ou encore une bénédiction miraculeuse de Saint François d'Assise, imprimée sur étoffe, avec le portrait. On vend aussi une amulette, dont le principal effet est de favoriser les accouchements, ou la collection des prières qui vous font gagner tous les procès. Oui, nous protestons comme vous contre ces pratiques. Le Christ ne s'est mis qu'une fois en colère. C'est lorsqu'il a chassé à coups de fouet les marchands du temple.
Monsieur Guéraud, je vous assure que quand nous recherchons un idéal, nous n'allons pas le chercher chez les dames franciscaines de Romorantin. Nous non plus. Alors que voulons-nous, nous, à gauche? Eh bien, nous voulons que les hommes se préoccupent un peu plus du monde extérieur, qu'ils sachent se faire leur paradis sur Terre sans aller le chercher dans un monde imaginaire. En attaquant les religions, nous faisons œuvre de progrès social. Nous tentons de faire disparaître un des moyens les plus puissants que possède encore la bourgeoisie pour tenir le peuple en esclavage. Et c'est pourquoi, messieurs, je vous demande de voter mon contre-projet, le seul capable de faire disparaître ces idées et la diffusion des idées religieuses, des idées mystiques, des idées superstitieuses, et d'émanciper tous ceux qui, actuellement, suivent encore les pratiques de certains cultes. S'il fallait donner un nom au contre-projet de M. Allard, je crois qu'on pourrait justement l'appeler projet de suppression des églises par l'État. Très bien. Vraiment, au lieu de compter sur la seule puissance de la raison et de la vérité, notre collègue, dans sa hâte d'en finir avec la religion, se tourne vers l'État et il l'appelle au secours. Ah. Il l'appelle au secours de la libre pensée et il le somme de commettre au service de la libre pensée la même faute qu'il a commise au service de l'Église, et que nous n'avons cessé, nous, libres penseurs, de lui reprocher. Eh bien, cela, ça n'est pas la conception de la libre pensée, du moins telle que je l'interprète. Nous avons déposé devant la Chambre un projet de séparation très net, mais en même temps très large, très équitable, sachant concilier les droits et les intérêts de l'État avec le souci de la liberté de conscience. C'est à l'heure actuelle le seul projet dont le vote soit possible, et j'ajouterais même désirable. Je supplie mes amis d'extrême gauche de résister au désir de faire une manifestation anticléricale qui non seulement resterait inefficace, mais pourrait mettre aux mains des ennemis de la République une arme dangereuse. Je connais mon ami Allard. Je sais combien il est perspicace, avisé, je connais son attachement à la République. Et je reste convaincu qu'en déposant son contre-projet, il aura surtout voulu exposer devant la Chambre sa doctrine philosophique en matière de religion. Et bien moi, je me félicite de cette initiative, car elle nous aura permis d'entendre un discours plein de verve, de fantaisie et d'originalité. Enfin, surtout beaucoup de fantaisie. Et d'ailleurs, elle aura aussi permis à ce côté de l'Assemblée de constater qu'il y a des nuances, et qu'entre le contre-projet de M. Maurice Allard et celui de la Commission, une certaine distance reste à parcourir. Monsieur Briand n'a répondu que de façon très sommaire à mes arguments. J'ai dit qu'il y avait un grand danger pour la République à offrir en toute propriété aux associations cultuelles, qui seront en même temps des associations politiques, des biens qui sont en réalité des biens nationaux. Le danger est ainsi de maintenir l'unité de l'Église et d'empêcher l'Église, après la séparation, de se diviser en petites églises et en petites associations cultuelles. Vous maintenez ainsi l'unité du bloc romain. Nous n'avons pas à provoquer des schismes, mais enfin, nous ne sommes pas là non plus pour les empêcher. La parole est à Monsieur Jean Jaurès.
Jean Jaurès prépare son discours. À 45 ans, le député du Tarn s'est imposé comme le chef de file des socialistes français. Normalien, professeur de philosophie, c'est lui qui, en avril 1905, s'apprête à fédérer les différentes tendances du mouvement ouvrier en un seul et même parti politique, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Jaurès est l'homme de l'unité, l'homme de la synthèse. Lecteur de Karl Marx, il ne fait pourtant pas de la lutte des classes le moteur de l'histoire. Le socialisme, selon Jaurès, n'est que l'approfondissement de l'idéal républicain, l'application à la propriété de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sur la séparation, le grand tribun a d'abord étonné en gardant le silence. Partisan de la laïcité, Jaurès n'est pas pour autant fermé aux idées religieuses. Ses propres amis en 1901 avaient d'ailleurs été scandalisés d'apprendre que sa fille Madeleine avait fait sa première communion. On sait maintenant que le silence de Jaurès était purement tactique. Le leader socialiste peaufine ses arguments. Son papier restera dans sa poche, car Jaurès parle sans aucun texte sous les yeux, mais les députés s'attendent à un discours décisif. Aristide Briand et Maurice Allard, tous deux socialistes, défendent deux textes différents et inconciliables. Seule l'intervention de Jean Jaurès peut décider l'extrême gauche à appuyer la commission. L'article 4 en particulier déplaît aux anticléricaux. La création d'associations cultuelles conformes aux vœux des évêques leur semble une concession exagérée. Les plus acharnés ne cachent pas leur volonté de faciliter les schismes pour affaiblir l'Église de Rome. Si les associations cultuelles se constituaient en dehors de la hiérarchie ecclésiastique, sur un modèle démocratique, de multiples dissidences viendraient rompre l'unité de l'Église catholique et ruiner l'autorité du pape. C'est ce que recherchent les anticléricaux. Aristide Briand, qui ménage l'Église pour assurer les modérés, doit aussi convaincre les libres penseurs pour avoir une majorité. La gauche va-t-elle s'unir ou se diviser? La parole est à Monsieur Jean Jaurès. Tous les observateurs s'accordent à reconnaître qu'un éclatement du camp républicain serait fatal à la séparation. Monsieur, cette loi va attribuer demain des biens à des associations cultuelles régulièrement investies en harmonie avec l'organisation de l'Église catholique. On a dit qu'on ne voulait pas préparer de schisme, mais qu'on ne voulait pas non plus les empêcher. Et cependant, il en est qui paraissent concevoir que l'Église catholique sera diminuée dans sa puissance, non par le progrès direct de la pensée libre et de la science, mais par je ne sais quelle déliquescence obscure du dogme, où ils espéreraient entrevoir un jour je ne sais quelle nuance de schisme vaguement assortie à leurs aspirations intérieures. Je ne voudrais pas me donner un air d'outrecuidance en résumant en une formule trop simple le génie de l'histoire même de notre pays, mais je crois pouvoir dire historiquement ceci. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. Tantôt, elle marche avec Rome, comme au temps lointain où les barbares francs se faisaient contre les autres barbares, les serviteurs et les exécuteurs de la pensée de l'évêque de Rome. Puis, quand notre pays échappe aux prises de Rome, quand il se dresse contre elle,
Il ne se refuse point à demi, il ne se réfugie pas dans l'incertitude des compromis. Lorsque, au XIIe et XIIIe siècle, notre intrépide et ardente France méridionale se levait contre le despotisme d'Église, ce n'est pas un schisme, ce n'est même pas une hérésie qu'elle promulguait, c'était toute une autre métaphysique, toute une autre religion. Puis, au XVIe siècle, quand ce grand mouvement de la réforme se produit, quand éclate cet admirable réveil des consciences individuelles, ce mouvement grandit en Allemagne, il grandit en Angleterre et en Hollande, en France, il se heurte à la résistance de l'immense majorité. Pourquoi? Est-ce parce que la France était au-dessous de la réforme? Non, messieurs. C'est parce que déjà, de grands génies comme Rabelais avaient entrevu toute la grandeur future de la science libre. Parce qu'ils avaient glorifié symboliquement les voiles des navires, mettant en communication les terres et les mers, et aussi les livres, les papiers de ces livres qui mettent en communication les esprits. Rabelais disait, l'humanité ira plus haut encore. Après avoir conquis les mers et la terre, elle s'élèvera vers les hauteurs de l'espace. Et devançant Hugo, il annonçait, l'humanité ira loger un jour à l'enseigne des étoiles. C'est parce que notre génie français avait cette admirable audace d'espérance et d'affirmation dans la pensée libre qu'il s'est réservé dans la réforme afin de se conserver tout entier pour la Révolution. Toute notre histoire proteste contre je ne sais quelle tentation de substituer les compromis incertains et tâtonnants du schisme à la marche délibérée de l'esprit vers la pleine lumière, vers la pleine science et l'entière raison. C'est sans équivoque, c'est sans ambiguïté. C'est en respectant, dans la limite même de leur fonctionnement, les principes d'organisation des églises. Et c'est en dressant contre ces églises la grande association des hommes travaillant au culte nouveau de la justice sociale et de l'humanité renouvelée. C'est par là, et non par des schismes incertains, que vous ferez progresser ce pays conformément à son génie. Voilà pourquoi l'œuvre que la Commission nous soumet, œuvre de loyauté, œuvre hardie dans son fond, mais qui ne cache aucun piège, qui ne dissimule aucune arrière-pensée, est conforme au véritable génie de la France républicaine. Nous ne faisons pas une œuvre de brutalité. Nous ne faisons pas une œuvre de sournoiserie. Nous faisons une œuvre de sincérité. C'est là le caractère du travail de la Commission. Et voilà pourquoi je m'y rallie. C'est parce que notre génie français avait cette admirable audace d'espérance et d'affirmation dans la pensée libre qu'il s'est réservé dans la réforme afin de se conserver
tout entier pour la Révolution. Nous faisons une œuvre de sincérité. Je mets aux voix le contre-projet de M. Maurice Allard. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. La Chambre étant revenue au texte de la Commission, les députés s'enlisent pendant plusieurs semaines dans l'examen des amendements. Le gouvernement reste étonnamment absent de la discussion, trop heureux de faire durer un débat qui retarde fort opportunément l'ouverture de dossiers sensibles comme l'instauration d'un impôt sur le revenu ou la création de retraites ouvrières. Maurice Allard n'a pas renoncé à faire de la provocation. Les anticléricaux réclament le remplacement des fêtes religieuses par des jours fériés laïques. Certains prônent l'interdiction de la soutane. Mais les libres penseurs ne voient pas qu'en faisant de la surenchère, ils rendent service à Aristide Briand. À droite et jusqu'au sein de l'Église, les plus raisonnables commencent à voir le texte de la Commission comme un moindre mal. Seule une fraction du monde catholique refuse en bloc le débat. Armand de Baudry-Dasson demeure intransigeant. Député royaliste de la Vendée, commandeur de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand, il défend l'alliance du trône et de l'autel. Pour lui, point de salut sans la monarchie. Un de ses ancêtres est tombé les armes à la main en luttant contre les républicains. Il en est fier. Député des Sables d'Olonne depuis 29 ans, le comte de Baudry-Dasson n'a jamais cessé de combattre la République. En 1880 déjà, il s'est montré si virulent que Gambetta, qui présidait la Chambre, l'avait fait saisir dans l'hémicycle. Après une bagarre mémorable avec les gardes républicains, le comte fut enfermé pendant 24 heures. Il passa la nuit au petit local, la cellule de dégrisement du Palais Bourbon. Grand propriétaire, éleveur de chevaux, Armand de Baudry-Dasson n'obéit à personne. Sportif, combatif, il a mené la vie dure au cabinet d'Émile Combes. Le vieil aristocrate peut encore cogner. Mais son combat est-il toujours le même que celui de l'Église? L'abbé Guéraud, en effet, semble s'éloigner de son allié vendéen. La parole est à monsieur l'abbé Guéraud. Messieurs, vous nous avez accordé des satisfactions considérables en rédigeant le texte de façon à parer au péril de schisme et en nous garantissant la jouissance gratuite et indéfinie des édifices du culte. Mais ma conscience m'oblige à vous demander, messieurs, que la loi de séparation soit respectueuse des exigences de ma foi. Il faut que vous le sachiez. La constitution de l'Église catholique n'est pas une constitution démocratique. Nous le savions depuis longtemps, monsieur Guéraud. Ce qui ne veut pas dire que l'Église catholique n'aime pas la démocratie. Parfaitement. La constitution de l'Église est une constitution monarchique. Vous ne devez rien introduire dans la loi qui soit contraire à cette organisation. Votre texte ne pourra être acceptable pour nous qu'autant qu'il aura été accepté par le Saint-Siège. Vous êtes plus papiste que le pape. Si vous voulez ouvrir une ère d'agitation religieuse, faites-le. Quant à moi, je ne m'y associerai pas. Je proteste dès maintenant contre votre tyrannie. Sont vos paroles qui tentent à ouvrir cette ère. Protestons contre ce langage. Monsieur de Baudry-Dasson, pour être digne de la liberté, il faut d'abord savoir respecter la liberté d'autrui. En fait de liberté, monsieur Briand, vous n'êtes pas brillant. Monsieur de Baudry-Dasson, vous m'obligez à constater que jusqu'ici, cette discussion s'est poursuivie dans le calme. J'estime qu'un catholique digne de ce nom, qu'un royaliste dévoué, ne peut voter ce texte. Je voterai donc contre, au nom de la France catholique et de la liberté. J'ai été à la peine, j'ai été au combat. Je veux rester jusqu'au jour où sonnera l'heure de la prospérité pour notre malheureux pays, l'heure du relèvement national, l'heure du bonheur et de la joie, l'heure de la délivrance. Et pour cela, il faut d'abord arrêter les persécutions religieuses. Dieu avec nous! Non, plus de ces lois infernales qui empêchent nos enfants de connaître Dieu, plus de ces lois abominables
qui permettent de chasser nos religieux. Plus de spoliations honteuses, plus de ces vols véritables. Je déposerai un projet sur le bureau de la Chambre ayant pour but d'expulser ou même de coller au mur tous les traîtres à la patrie. Monsieur de Baudry-Dasson, je vous rappelle à l'ordre. Je vous prie de respecter le déroulement de la séance. Vive la France catholique! Vive la France aux Français! Nous allons maintenant examiner l'amendement de M. Maurice Allard visant à décider que cesseront d'être jours fériés tous ceux qui n'auront pas pour objet exclusif la célébration d'événements civils. La parole est à M. Maurice Allard. Mes chers collègues, quand demain nous aurons voté la séparation, la République, par un illogisme choquant, fêtera encore la naissance du Christ, sa résurrection, son ascension au ciel. Je crois que si nous voulons vraiment que la laïcisation ne soit pas un vain mot, nous devons supprimer les jours fériés religieux. Ce sont des propos scandaleux! Je ne vous demande que de leur substituer des jours fériés laïques. De même que l'Église emprunta autrefois au paganisme ces jours fériés, je demande que nous empruntions aujourd'hui à l'Église ces jours de fête. À Noël, nous fêterons le solstice d'hiver, à la Saint-Jean, le solstice d'été, à Pâques, au lieu de célébrer la résurrection miraculeuse d'un mystique nommé Jésus, dont l'existence même est hypothétique, eh bien, nous célébrerons la renaissance de la vie organique. Je demande à la Chambre, pour une laïcisation complète de l'État, de voter mon amendement. Bien, malgré toute sa poésie, cet amendement a été repoussé par la Commission. Même avis du gouvernement? Je le mets aux voix. Qui est pour? Contre? Il n'est pas adopté. Je suis saisi d'un nouvel amendement de M. Maurice Allard visant à interdire le port du costume ecclésiastique en ville. De mieux en mieux. Mes chers collègues, nous ne pouvons voir dans le prêtre un citoyen comme tout autre, puisque c'est lui qui, par ses prétentions et ses affirmations, se met en dehors du droit commun. La question sera différente sans doute le jour où le prêtre consentira à ne plus parler comme un être qui s'élève au-dessus de la société tout entière, à ne plus être le représentant direct de Dieu. Cela, messieurs, vous me l'accorderez volontiers, le met vraiment dans une situation privilégiée dans notre société. Parler à Dieu, parler au nom de Dieu, c'est une chose considérable, énorme. Le prêtre n'est pas un être comme vous et moi. Le prêtre ouvre et ferme à son gré les portes du paradis et celles de l'enfer. C'est terrible cela, monsieur Guéraud. Le prêtre dispose sur les masses crédules d'une influence que nous n'avons pas, nous autres propagandistes qui parcourons les villes en jaquette et en paletot. Parlez-nous donc des tabliers des francs-maçons. Nous sommes des hommes comme les autres. Et le prêtre qui a devant lui un homme agenouillé, qui passe pour avoir entre ses mains les destinées futures. Ah, mais messieurs, ce prêtre est puissant. Il est le maître de cette pauvre conscience qui menace des peines terribles. Et il a par suite une puissance d'action que ne possède pas le plus éloquent de nos orateurs. Vous avez les préfets pour vous.
Messieurs, au risque d'étonner notre honorable collègue, je lui dirai que le silence du projet de loi au sujet du costume ecclésiastique qui semble le préoccuper si fort n'est pas le résultat d'une omission, mais bien au contraire d'une délibération mûrement réfléchie. En effet, il est apparu à la Commission que ce serait encourir pour un résultat plus que problématique le reproche d'intolérance et même de s'exposer à un danger plus grave encore, le ridicule. Très bien. Ce que notre collègue cherche à atteindre dans la soutane, c'est le moyen qu'elle procure de se distinguer plus facilement des autres citoyens. Mais la soutane, une fois supprimée, l'ingéniosité combinée des tailleurs et des prêtres aurait au fait de créer un vêtement nouveau, qui serait plus la soutane, mais qui se distinguera encore assez du veston pour permettre aux passants de distinguer au premier coup d'œil un prêtre. Quant au prestige de l'Église dans nos campagnes, il serait téméraire de l'attribuer uniquement à la forme du vêtement des prêtres. L'influence de l'Église tient à d'autres causes, beaucoup plus difficiles à détruire. Sinon, il y a bien longtemps que la libre pensée aurait triomphé du dogme, monsieur Allard. Cet amendement a-t-il plus de succès que le précédent? Il n'est pas adopté. Je donne la parole sur l'ensemble du texte à monsieur Aristide Briand, rapporteur de la Commission. Le 3 juillet 1905, après 3 mois et demi de débat, les députés doivent se prononcer sur l'ensemble du texte. Aristide Briand, malgré la fatigue, s'apprête à livrer une dernière bataille. Le petit député de la Loire va-t-il gagner son pari? L'effacement du ministre des Cultes donne la vedette au rapporteur de la Commission. Encore inconnu au début de l'année, Aristide Briand est maintenant une célébrité nationale. Cette loi qu'il a défendue seul est devenue sa loi. Il souhaite qu'elle soit votée à la plus large majorité dans l'hémicycle, mais il veut aussi qu'elle soit comprise et acceptée dans le pays. La France de 1905 ne peut prendre le risque de se déchirer sur la question religieuse. Le Kaiser Guillaume II a clairement fait connaître son ambition de contrôler le Maroc. C'est la crise de Tanger. Entre Paris et Berlin, le ton monte. La guerre franco-allemande menace d'éclater. Pour Aristide Briand, le succès personnel est acquis. Je donne la parole sur l'ensemble du texte à monsieur Aristide Briand, rapporteur de la Commission. Mais en montant à la tribune, il sait que la paix civile, la concorde, l'union des Français doit être à tout prix préservée. C'est un homme d'État qui est en train de naître. Sous l'influence des passions politiques, les hommes ne sont parfois que trop portés à nier tout progrès qui ne s'affirme pas par une violence au détriment de leurs adversaires. Je tiens à le dire hautement, le progrès ainsi compris n'est pas dans ma manière. Dans ce pays où des millions de catholiques pratiquent leur religion, les uns par conviction réelle, d'autres par habitude, par tradition de famille, il était impossible d'envisager une séparation qu'ils ne puissent accepter. On m'a fait grief de certaines concessions au centre et à la droite. Messieurs, si j'avais fait de cette réforme une question d'amour-propre personnel, comme on peut y être porté quand on s'exalte devant la grandeur de sa tâche et qu'on se laisse entraîner au désir de la marquer exclusivement de son empreinte, si je n'avais eu que cette misérable préoccupation personnelle, c'était l'irrémédiable échec. J'ai compris autrement mon devoir. J'ai voulu réussir dans l'accomplissement de la tâche qui m'avait été confiée. Pour cela, sans perdre de vue un seul instant les principes essentiels de la réforme qui, tous, ont été respectés. Je n'ai pas reculé devant les concessions nécessaires. Si ceux de nos collègues qui ont combattu le principe de la séparation veulent bien porter sur notre œuvre un jugement selon leur conscience, ils seront bien forcés de reconnaître que nous avons fait pour le mieux. Maintenant, messieurs, permettez-moi de vous dire que la réalisation de cette réforme aura pour effet désirable d'affranchir ce pays d'une véritable hantise, sous l'influence de laquelle il n'a que trop négligé tant d'autres questions importantes, d'ordre économique ou social. Ces grands problèmes se poseront demain. Dès qu'auront disparu des programmes politiques les questions irritantes qui, comme celle-ci, passionnent les esprits jusqu'à la haine et gaspillent en discorde stérile les forces les plus vives de la nation. La réforme que nous allons voter laissera le champ libre à l'activité républicaine. Et pour qu'il en fût ainsi, il fallait que la séparation ne donnât pas le signal de lutte confessionnelle. Il fallait que la loi se montrât respectueuse de toutes les croyances et leur laissât la faculté de s'exprimer librement.
Nous l'avons faite de telle sorte que l'Église ne puisse invoquer aucun prétexte pour s'insurger contre le nouvel état de choses. Pas du tout. C'est scandaleux! C'est une honte! Alors, Monsieur Guéraud, je ne comprends pas les interruptions de vos amis, pas plus que je ne m'explique davantage les paroles que vous prononciez au début de cette discussion quand vous disiez, vous prétendez accorder la liberté à l'Église et vous lui enlevez le budget des cultes. Mais Monsieur Guéraud, si l'Église ne peut se passer des subsides de l'État, c'est que l'Église est déjà morte. Je n'ai jamais dit cela, Monsieur Briand. Eh bien, si ça n'est pas votre opinion, alors vous devez vous tenir pour satisfait de la loi que nous avons faite. En tout cas, vous ne pourrez plus, demain, aller dire aux paysans, aux catholiques de France, que la majorité républicaine de cette Chambre s'est montrée à votre égard persécutrice et tyrannique, car elle vous aura généreusement accordé tout ce que raisonnablement vos consciences pouvaient exiger, la justice et la liberté. La loi de séparation des églises et de l'État est adoptée à la Chambre des députés par 341 voix contre 233. Aristide Briand est ovationné. Son discours final est affiché dans les 36 000 communes de France. Votée conforme par le Sénat le 6 décembre 1905, la loi est promulguée le 9 décembre et paraît au journal officiel le 11. Au début de l'année 1906, son application donne lieu à des violences graves. Les agents de l'État qui viennent inventorier les biens contenus dans les églises se heurtent aux prêtres et aux croyants qui refusent l'ouverture des tabernacles. La crise des inventaires fait tomber le gouvernement. Dans le nouveau cabinet, Aristide Briand est nommé ministre des cultes. Avec Clémenceau, ministre de l'Intérieur, la décision est prise de suspendre les inventaires et d'appliquer la loi en douceur. C'est pour Briand le début d'une carrière ministérielle sans équivalent. Évoluant vers le centre, l'ancien rapporteur de la loi de séparation sera 25 fois ministre et 11 fois président du Conseil, un record inégalé. Le père Guéraud, malade, meurt en cours de mandat le 16 décembre 1911. Armand de Baudry-Dasson, aux élections de 1914, laisse sa circonscription à son fils après 38 ans de mandat. Il s'éteint l'année suivante sur ses terres de Vendée. Jean Jaurès, le tribun de la paix, est assassiné le 31 juillet 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. Dans les tranchées, cléricaux et anticléricaux partagent les mêmes épreuves. À la fin de la guerre, l'Alsace et la Moselle redeviennent françaises, mais elles obtiennent un statut religieux particulier. Dans les années 1920, Aristide Briand deviendra l'artisan du rapprochement franco-allemand, ce qui lui vaudra le prix Nobel de la paix en 1926. C'est à la tribune de la Société des Nations qu'en 1931, il s'adresse au gouvernement du monde entier. Plus de guerre. Nous n'acceptons pas que dans aucun cas, pour aucune cause, dans aucune circonstance, la guerre que nous avons clouée au pilori comme un crime puisse se réveiller contre les peuples. Mais Aristide Briand échoue à conquérir l'Élysée et se retire dans sa propriété de Cocherel, en Normandie. Les parlementaires lui préfèrent Paul Doumer, l'ancien président de la Chambre, devenu président du Sénat. Élu à la présidence de la République le 13 mai 1931, Paul Doumer est assassiné moins d'un an plus tard par un fou qui se réclame du fascisme. La République est en deuil. Les années noires vont commencer. Après la mort d'Aristide Briand le 7 mars 1932,
Maurice Allard reste le dernier grand témoin du débat de 1905. Battu en 1910 et redevenu simple journaliste, il vivra jusqu'au 27 novembre 1942. Il verra sous l'occupation le gouvernement de Vichy rechercher l'appui de l'Église. Mais de nombreux croyants rejoignent la résistance. Ils forment à la Libération un important mouvement de démocratie chrétienne. La laïcité prend une valeur constitutionnelle dans le préambule de la Constitution française de 1946. Une valeur confirmée en 1958 dans la Constitution de la Ve République. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Les relations entre la République et l'Église s'apaisent. La présence du général de Gaulle au Vatican a permis au souverain pontife de rappeler que l'œuvre entreprise actuellement par la France devait favoriser les intérêts de tous les peuples. Ce que se sont dit le chef de la chrétienté et le chef de la nation française est demeuré secret, mais ici, comme à Milan et comme au Quirinal, ce sont des liens chaleureux qui ont été renoués. En 1989, la rentrée scolaire est perturbée par un incident inattendu. 3 jeunes musulmanes qui refusent d'ôter leur foulard en cours sont exclus du collège Gabriel Havès de Creil. Motif : atteinte à la laïcité et à la neutralité de l'école publique. Le problème n'est pas des croyances, le problème est de la manifestation extérieure de cette croyance dans l'enceinte des locaux scolaires et notamment en classe. De nouveau, la France s'interroge sur la laïcité. Nous avons fait le choix libre, maintenant que nous l'avons fait, rien ne pourra nous en détourner. La loi de 1905 revient au centre du débat public. Si se produisent comme se sont produits des cas de blocage, c'est-à-dire d'enfants qui vont à l'école, notamment, mais ils ne sont pas les seuls, il y a aussi d'autres signes religieux actuellement présents à l'école, mais notamment avec un foulard sur la tête, je préconise que les directeurs d'établissement et les enseignants disent à ces enfants et à leurs parents qu'ils ne doivent pas venir à l'école dans ces conditions. S'il y a blocage et s'il y a refus, je dis alors l'école doit accepter et accueillir ces enfants. Le gouvernement Rocard s'en était remis au Conseil d'État. Celui-ci, dans son avis du 27 novembre 1989, n'avait pu que rappeler le droit en vigueur. Si le port de signes religieux n'est pas en soi incompatible avec le principe de laïcité et constitue même une liberté, il ne doit pas prendre un caractère ostentatoire ou revendicatif, ni devenir un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, et ne doit en aucun cas porter atteinte à la dignité de l'élève. Ainsi, le port de signes religieux peut être réglementé. Dans le même esprit, la circulaire Bayrou de 1994 distingue les signes discrets des signes ostentatoires. Le 11 décembre 2003, la commission Stasi sur la laïcité rend son rapport au président de la République. Le 17 décembre, Jacques Chirac se déclare favorable à l'enseignement du fait religieux et souhaite une loi contre le port ostensible de signes religieux à l'école. J'estime que le port de tenues ou de signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Une mission parlementaire d'information est constituée sous la présidence de Jean-Louis Debré. Cette démarche aboutit à la loi du 15 mars 2004, selon laquelle, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le modèle français de laïcité ne signifie pas la négation du fait religieux. L'homme ne serait pas l'homme s'il ne s'interrogeait pas sur l'origine du monde et la fin des choses. Le don de la vie et l'énigme de la mort, le lien mystérieux de la matière et de l'esprit, la conscience que chacun a de lui-même, comment en rendre compte? Les hommes se posent tous les mêmes questions.
mais ils diffèrent sur les voies de la connaissance. Faut-il préférer la raison logique, la méditation intérieure, la révélation d'en haut? Cette recherche n'est pas seulement individuelle. Les prophètes, les messies, les apôtres ont laissé aux différents peuples de la terre des règles de vie, des articles de foi, la morale issue des livres sacrés quelquefois sévères. Le culte peut prendre des formes visibles, démonstratives, exaltées même. Chacun, dans sa courte existence, s'efforce de trouver son chemin. Celui qui croit au ciel voudrait tourner toutes les âmes vers son Dieu. Celui qui n'y croit pas aimerait libérer les hommes de leurs croyances, s'il le faut, malgré eux. L'un, dans sa ferveur, souhaite renforcer la religion par la puissance de l'État pour soumettre les hommes à la loi divine. L'autre, dans sa sagesse, demande qu'on distingue le pouvoir politique du pouvoir religieux. Le compromis de 1905 nous vient en héritage. La laïcité n'est pas une croyance de plus, ni une religion de l'incroyance. Elle signifie la neutralité de l'État en matière de religion. C'est elle qui permet à toutes les croyances de coexister en paix dans un même pays. Elle garantit à chacun la liberté de croire et celle de ne pas croire, la liberté de pratiquer et celle de ne pas pratiquer. Elle donne à tous la faculté la plus rare dans le monde et la plus précieuse pour l'esprit, la liberté de douter. Aujourd'hui comme hier, la laïcité est notre bien commun.